votre émission qui va à la rencontre des personnes rares, des personnalités rares, ouvre aujourd'hui sa porte à quelqu'un ou à quelqu'une de très particulière. Il y a quelques années, sous nos cieux, ce phénomène entre griffes, je vais l'appeler comme ça, était quasiment inconnu. Aujourd'hui, cette personne que nous allons recevoir a un genre qui s'affirme de jour en jour sous nos cieux. À vos émotions, prêtes, on y va. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Super bien. On est content de t'avoir. Permets-nous de te tutoyer. Vous pouvez me tutoyer, bien sûr. On est content de t'avoir sur notre émission pour parler de toi réellement. Mélodie la bourgeoise, c'est ça. Hein? C'est bien ça. Qui est Mélodie la bourgeoise? Merci beaucoup. Mélodie la bourgeoise est cette jeune femme que vous voyez aujourd'hui qui a traversé beaucoup de choses depuis son enfance et est aujourd'hui la personne qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle à l'état civil Silvio Boateng. Et avec le temps, j'ai eu à m'affirmer pour m'assumer réellement. Et aujourd'hui, je suis Mélodie Boateng. Je viens d'une famille d'un père ghanéen et d'une mère béninoise. Mon histoire a commencé dans mon adolescence où j'ai remarqué que j'étais vraiment différent. Quand j'étais très jeune, je voyais que j'avais des comportements très féminins. Je me démarquais de mes frères et sœurs. Mes parents n'ont pas vite compris ce que c'était. J'étais considérée comme un enfant entre griffes maudit parce que je n'avais pas les comportements d'un garçon normal. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas normalement, je ne me retrouvais pas dans le corps le corps de naissance dans lequel je devais être. Alors très tôt, j'ai compris qu'il y avait des personnes transgenres qui existaient. Et rapidement, je me suis mis dans cette rangée. Je me suis dit, ah, ça c'est mon genre, j'appartiens à ce genre, je suis une femme transgenre. Alors je l'ai compris très tôt et j'ai commencé à m'accepter réellement comme je suis, parce que ça n'a pas été facile. J'ai traversé beaucoup de choses, quitte à des troubles psychiques, afin d'arriver à celle que vous voyez devant vous aujourd'hui. On va y revenir. On va y revenir. Tu as dit tout à l'heure que ton père est d'origine ghanéenne. Donc tu es ghanéenne en fait. Ghanéenne, oui. Mais ta maman est béninoise. Voilà. Donc tu es née au Ghana. Je suis née à Cotonou parce que mon père est venu travailler à Cotonou et il a rencontré ma mère ici, donc je suis née à Cotonou. Mais j'ai fait mon cursus scolaire entre le Ghana et le Ghana et le Bénin. J'ai fait l'université en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu es née dans quel quartier? Je suis née à Cotonou, ici à l'hôpital CNHU, à Cotonou, pratiquement au quartier Akpakpa. Vous êtes resté au quartier. Nous sommes restés à Akpakpa. Dans la jeunesse, les parents avaient loué là-bas. Donc on vivait là-bas. Et après, quelques années plus tard, ils ont construit leur maison à Calavi. Donc les parents se sont installés là-bas. Après, il y a eu des problèmes, des situations de famille, toujours par rapport à moi. Et les parents se sont séparés. C'était compliqué. C'était compliqué. Tu as des frères et sœurs? Oui, nous sommes 5. Je suis le deuxième de la famille. Après mon grand frère, il y a moi. Et après moi, il y a mon frère. Et après 2 petites sœurs. Vous avez vécu ensemble? Oui, on a vécu tous ensemble. Les parents nous ont donné beaucoup d'amour. Ils ont toujours été là pour nous. Ils nous ont toujours protégés. Ils ne nous ont pas écartés. Mais à un moment donné, il y avait des tensions de famille. Il y avait des tensions parce que parfois le père était parfois trop agressif envers la mère. Il y avait des incompréhensions entre les frères et sœurs parce que papa n'avait pas n'avait pas la possibilité de parler avec tous ses frères et puis c'était juste une famille très figée. Donc après, ça a créé des problèmes parce qu'on se retrouvait seul, on n'avait pas la possibilité de sortir, on ne pouvait pas s'exprimer, mais on recevait beaucoup d'amour. Je pense que nos parents, ils nous protégeaient du dehors. Donc on n'avait pas l'habitude de parler de sexe, de parler de ce qui se passe dans la communauté, de ce qui se passe. Tout c'était juste les études. Donc on était sur cette lignée, mais il y avait beaucoup d'amour quand même. Beaucoup d'amour. Beaucoup. Dans la famille, entre tes frères et sœurs, comment ça se passait? Avec mes frères et sœurs, ça se passe très bien. Mais très tôt, il faut dire que mes frères, ils ont senti en moi que j'étais très, très différent. Parce que quand tous mes frères garçons, mes frères, ils allaient jouer au foot, moi, je passais le temps avec mes petites sœurs, ou soit j'étais avec des copines du quartier.
C'est-à-dire, on faisait en ce temps les jeux qu'on appelait Boutou, les jeux de le Boutou, les jeux de femmes, tout ça. Et mes frères voyaient ça d'un œil, son frère là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais bon, jusqu'à présent, personne n'a eu le courage de me demander, mais qu'est-ce que tu faisais? Mais aujourd'hui, quand ils me voient, ils se disent que, bah, ils ont toujours sûr que j'étais sur cette lignée-là. Voilà, j'étais toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, la transition, tu as combien de sœurs, tu as dit? J'ai 2 sœurs. Donc, tu étais plus proche J'étais plus proche de mes sœurs que de mes frères. Et j'étais aussi très proche, je suis toujours proche de ma mère aussi. Parce que ma mère, c'est mon, comment expliquer, je la vois comme celle sur qui mon reflet va. Ma mère, c'est un peu comme mon miroir. Et quand je vois ma mère, je suis heureuse parce que je me vois en elle. Parce que c'est grâce à ma mère que quand même, je m'assume telle que je suis aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris d'elle et de ma grand-mère aussi, paix à son âme. Buntu, c'est une affaire de femme. On te voit, tu es une femme. Je suis un homme, je suis né homme. Bon, en fait, aujourd'hui, je me dis que je suis femme, mais je suis né homme. Tu es né garçon. Je suis né garçon, avec un sexe masculin, tout et tout. Mais aujourd'hui, je ne m'identifie pas à mon genre d'appartenance. D'où transgenre. Aujourd'hui, je suis une femme transgenre. Je suis née avec un sexe masculin, mais aujourd'hui, je m'identifie en tant que femme. D'accord. Comment s'est passée cette transition? Avant d'en arriver là, quand vous étiez enfant, quand tu es né et tout, tu as grandi à Papa et tout, tu as commencé à fréquenter. Tu as fréquenté quelle école? J'ai fait l'école primaire, les Bamirel. Je ne sais pas si vous connaissez à Papa, les Bamirel. Et après, j'ai fait le collège catholique Père-au-Pied. Et après l'université, j'ai continué à Accra. Tu as fait ton université à Accra. Et comment ça se passait, en fait, quand tu étais déjà au primaire? Au primaire, déjà, je ne remarquais pas encore trop ma différence. Mais je savais que j'étais très féminin. Je voyais tout en moi en femme. J'étais un garçon, mais je voyais tout en femme. Je voyais tout en femme, c'est-à-dire même mes habits, je voulais qu'il y ait du rose. J'aimais toujours les traits féminins. Je marchais toujours avec les filles, pendant que mes copains de l'école allaient avec les groupes garçons. J'étais différente. Je voyais que moi, mon monde, c'était un monde purement féminin. Mais je n'arrivais pas à cerner ce que c'était. Je me disais, bon, peut-être que c'est un esprit de jeunesse, tout et tout. Mais quand j'ai commencé à grandir, l'adolescence, j'ai commencé à avoir des émotions. C'est-à-dire au collège. J'ai commencé à sentir que j'avais des émotions. J'ai commencé à plus m'affirmer. Je prenais mon temps à me maquiller. Je portais des petites robes. Je me sentais à l'aise. Et en classe, comment ça se percevait avec... En classe, il y avait les embêtements des amis parce que j'étais très efféminée au collège. Donc les amis me disaient, ils m'avaient même surnommé Vanessa à l'époque parce qu'ils voyaient un homme, mais qui était très efféminé. Quand je me levais, ils disaient, ah, voilà la fille Vanessa là. Voilà Vanessa. Je dis, mais je ne sais pas Vanessa, ne m'appelez pas comme ça. À cette époque, j'étais révoltée. Quand les gens m'appelaient ici, ça m'énervait parce que je me disais, mais vous voyez un homme et vous m'appelez Vanessa, pourquoi? Donc j'étais très révoltée. Mais avec le temps, j'ai pris du recul. Je me suis dit, mais pourquoi rejeter qui je suis réellement? Et j'ai commencé à m'accepter petit à petit. Et ça n'a pas été facile parce que quand tu te dis que tu es un homme et tu dois transitionner vers une femme, psychologiquement, ça t'atteint. Mais tu dois te dire que tu dois être ce que tu dois être. C'est compliqué, mais c'est ça. On va y arriver, Mélodie. Dis-moi, l'administration et toi, comment ça se passait avec les parents? J'étais un enfant très brillant. Je n'avais pas de problème avec l'administration. Le seul truc que mon professeur principal disait à mes parents, c'est que votre enfant là, il faut bien le regarder. Il est trop efféminé. Il faut qu'il fasse le sport pour pouvoir l'éveiller. Il est trop mou. Parce que c'est un garçon qui est mou comme ça, il dort. Mais j'étais très brillant. J'avais de très bonnes notes. J'étais toujours parmi les premiers de ma classe. Mais mon côté féminin était toujours là. Quand il y a en classe, c'est moi qui balaye la salle, c'est moi qui dois mettre tout le monde à l'ordre. Et puis aussi, j'étais premier responsable. Donc, je dictais la loi. En tant que femme, j'aime toujours être au top de tout. Donc, c'était un peu comme ça se passait. Là, tu étais toujours homme. Garçon, en fait. Garçon. J'étais garçon en classe, tout et tout, garçon. Donc, c'est comme ça que j'ai pu quand même assumer qui j'étais. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait la femme qui bouillonnait en moi, qui voulait quand même s'éclore. Quand c'est arrivé à ce niveau, et tu as... Actuellement ou bien quand à l'époque? À l'époque.
Oui, au collège, au quand tu collège. as commencé à avoir des comportements efféminés et tout, qu'est-ce que les parents ont eu comme Les réaction? parents n'ont pas habitué parce que j'essayais de cacher ces comportements. Je ne le faisais pas au-dessus des parents. Je le faisais cacher. Quand je veux, par exemple, m'habiller en femme, je restais quand maman et papa sortaient, je faisais ça à la maison, je me regardais devant le miroir. Quand ils viennent en même temps, sitôt, j'enlève. Tu enlèves tout. Mais quand ils sont là, mes comportements un peu féminins se remarquent. Mais ils ne disaient rien. Ils ne sentaient, ils se disaient peut-être que leur enfant était peut-être un peu efféminé, mais bon, rien de grave. C'est aujourd'hui, quand ils me voient aujourd'hui, qu'ils sont choqués, ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a failli où? Pourquoi notre enfant garçon aujourd'hui dit qu'elle est femme? Donc c'est aujourd'hui que la question réellement se pose. Tu es resté avec les parents jusqu'à quel âge? Je suis restée avec mes parents jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans. Et pendant ce temps, tu étais toujours homme. J'étais toujours homme, toujours homme. Il n'y avait pas encore de transition. Pas encore prononcé à l'université quand j'ai eu mon bac, Ok. que j'ai décidé quand même, parce que quand j'avais mon bac, je me disais, je suis majeure. Je veux prendre une autre lignée de ma vie. Donc, il faudrait que je m'assume. Alors, pour m'assumer, il faudrait que j'accepte d'abord qui je suis. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'accepter. J'ai fait des recherches, je suis allée sur Internet, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que, j'étais pas la seule transgenre du Bénin ou bien du monde à ressentir ce que je ressentais. Donc c'est grâce aux recherches. Grâce aux recherches que j'ai quand même pu avoir le courage de m'assumer. La transition a commencé à quel moment en fait? Ça a commencé À quel âge? à l'âge de 19 ans. D'accord. Dès que tu as eu Dès ton que bac. j'ai mon bac. J'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans. Donc la transition a commencé à 19 ans, première année d'université. Au Bénin? Non, à Accra, au Ghana. Au Ghana. J'ai commencé la transition et ma transition, c'était pas facile parce que je m'inspirais d'autres personnes de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes transgenres un peu partout dans le monde. Donc j'avais des contacts sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était la naissance de Facebook et tout ça. J'avais des amis transgenres qui étaient en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ils étaient plus avancés que moi. Et j'ai essayé de tisser des relations avec elles pour être amie et comprendre comment ces dernières, elles font. Et là, elles m'ont expliqué qu'elles prennent des hormones, qu'il y a des étapes, que ce n'est pas facile. Alors, je me suis lancée dans le processus d'hormones aussi. Comment ça, excuse-moi, je te coupe pas. Comment se fait? Cette transition est composée de quoi en fait? Quand vous parlez de transition, c'est quoi? Est-ce que c'est la façon de s'habiller ou bien c'est quoi? La transition, elle prend en compte deux aspects. Il y a l'expression de genre, c'est-à-dire comment vous vous exprimez à travers votre genre. Quand tu dis expression de genre, c'est-à-dire déjà quand tu dis que tu t'exprimes à travers ton genre, si tu es un homme, c'est-à-dire tu vas commencer, tu veux transitionner vers la femme, tu exprimes ton genre déjà en ayant des comportements féminins vestimentaires. Tu peux avoir des habits très féminins, tu peux faire des cheveux, tu peux te faire des piercings. C'est là l'expression, tu exprimes ton genre que tu veux, c'est ça. Après l'expression de genre, il y a aussi la prise d'hormones, qui est aussi une transition. Ça, c'est pour les moyens. Ceux qui ont les moyens peuvent quand même le prendre parce qu'il faut dire les hormones, ça coûte un peu cher. Au moins 10 000, 9 000, ça dépend. Et c'est tous les mois. Et ces hormones, ça permet de modifier l'anatomie. C'est comme des hormones féminines que les femmes ont, mais c'est sous forme de médicaments. Et quand tu es homme, tu les prends, petit à petit, ton corps commence à prendre l'anatomie féminine. Toi, aujourd'hui, tu as les seins. C'est les seins. Ça donne les seins. On aurait aimé souhaiter, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, que tu portes vraiment un habit qui puisse, de toute façon, les photos, on va les diffuser aussi lors de l'émission et les gens vont vraiment voir parce que quand on va sur ta page Facebook, quand même, on voit vraiment un top modèle. Ouais. J'ai dit non, ça c'est pas un homme. J'ai dit non, je prends la photo, j'ai dit non, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est pas un homme parce qu'il n'y a pas de différence quand on te voit avec, avec une femme. Tu es très belle, plus belle que d'autres femmes aussi, tu vois. Donc, dommage. Tu as préféré porter boubou pour venir nous voir. Voilà. C'est pas grave, on l'assume. On va parler de on va repartir un peu en arrière pour parler de ton avant, parce que tu nous as ramené des photos. Ouais. On peut voir comment tu étais avant? Bien sûr. C'est une époque que j'aime pas trop aborder, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, que j'ai le courage d'en parler devant la caméra, je pense que je suis prête quand même à affronter, à assumer qui je suis, parce que je suis toujours restée derrière le miroir et c'était difficile pour moi. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je m'assume. Donc ça n'a pas été facile parce que j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup de douleurs. La société m'a beaucoup affectée
m'a Tu as traité. été... Mhm. Heureusement, je n'ai pas été violentée, je n'ai jamais été brutalisée, je n'ai jamais été agressée physiquement ni sexuellement. Mais le regard de la société, les jugements de la famille, ça seulement, ça m'a tué psychologiquement pendant un temps. Mais je me suis dit, un jour, ils comprendront peut-être. Donc, malgré ça, j'ai continué à aller, à avancer et à me dire que c'est seul mon Dieu qui est le seul juge. Donc, je m'assume. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Je suis juste moi. J'ai juste voulu être moi. C'est juste, voilà. C'est un peu cela. Bien sûr, je Je vois. vous dis, hein, à vos émotions, je l'ai dit en début de cette émission, pardon, à vos émotions, prête, on y va. Donc, on va voir. Vous allez voir quelque chose. Hein. Non, ça c'est... bon, voilà. On est prêt? Ça c'est Silvio. C'est Silvio. Et tu avais quel âge là? Là, j'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. Ça c'est Silvio. Non, je préfère ne pas montrer notre star avec toi pour éviter des problèmes. Oh là, c'est parti. On va le... Voilà. Silvio, tu avais quel âge là? Là, j'avais 16 ans. 16 ans. Ouais. D'accord. Silvio, tu l'as pas. C'est bon? Ça, c'est Silvio. Et ça, c'est quel âge? Là, j'avais 15 ans. 15 ans. D'accord. D'accord. Mais tu étais quand même connu un peu dans le milieu du showbiz, c'est ça? Ouais, en fait, je me suis, dès que j'ai eu mon bac, j'ai connu beaucoup de personnes parce que j'ai eu la chance, j'avais des grands frères qui sont très connus, qui sont dans le showbiz et j'étais souvent dans le pat, ce qui m'a permis aujourd'hui quand même de dire que je connais beaucoup d'artistes béninois et je fréquente beaucoup de personnes, non seulement du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, je suis très mouvementée dans le showbiz et beaucoup d'artistes béninois et de la sous-région me connaissent. D'accord. La transition a commencé depuis combien de temps? Combien d'années maintenant? Déjà 8 ans. 8 ans. 8 ans que tu as choisi. Je choisis de m'assumer en tant que femme. En tant que femme. Ouais. Je suis phasée parce que ici je vois Silvio. Silvio, même personne, Mélodie, la même personne. Silvio, homme, Mélodie, femme. C'est incroyable. Dis-nous, parle-nous un peu de tes pages. Bah, je suis très active sur les réseaux sociaux. J'ai une page officielle Facebook, Mélodie la Bourgeoise, et une page Instagram à Lobrooks 80, où je suis très active. Je suis plus sur Facebook et sur Instagram, et j'arrive à communiquer avec mes fans, avec toutes ces personnes qui me donnent du courage à travers mes pages. Aussi, beaucoup de personnes me suivent parce que chaque jour, je vois que les gens quand même veulent comprendre qui est cette personne. Donc, je suis très, 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 très active sur les réseaux sociaux. D'accord. Et comment la famille aujourd'hui? Oui. Comment? L'histoire de la famille, c'est une partie un peu très douloureuse pour moi. Je voudrais bien en parler. Parce que avec la famille, j'ai coupé tout lien actuellement. Ils n'ont plus envie d'entendre parler de moi. Ils se disent que je suis en train de mener une vie de dépravation et ils n'arrivent pas à comprendre réellement ce que c'est. Mon père, lui, il m'a carrément mis de côté. Il n'a plus envie d'entendre parler de moi. Pour lui, c'est que j'existe pas. S'il pouvait même me supprimer, il allait le faire parce que il emploie des propos très durs envers moi. Ma mère, elle veut me voir, mais elle a peur de son mari. Donc, elle ne sait pas comment s'approcher de moi. C'est des appels discrets. Il faut supprimer le numéro rapidement. C'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai une relation très difficile avec mes parents biologiques parce qu'ils n'arrivent pas à accepter, à comprendre qui je suis. Par contre, je suis en communication avec mes frères et mes tantes
côté maternel. Elles sont très proches de moi et elles me soutiennent à 200%, surtout les sœurs de ma mère. D'accord. Et tes frères et sœurs, tes sœurs, est-ce que vous vous voyez, vous sortez ensemble? Ben, depuis que j'ai voyagé, parce qu'il faut dire que je ne suis pas trop restée à Cotonou. Quand j'ai eu mon bac, je suis restée au Ghana. Je suis venue juste à Cotonou pour un projet. Je fais les allers-retours. Mais il faut dire que dès que je suis arrivée, j'ai vu mes sœurs une fois jusqu'à présent. Je suis là il y a pratiquement déjà 8 mois. Je les ai vues juste une seule fois. Mais le reste, on s'écrit par les réseaux sociaux. Mais elles ne me jugent pas. Elles ne demandent pas comment je vis. Le seul truc qu'elles me disent, elles me disent be yourself. Ça veut dire sois toi-même et aime-toi. C'est tout ce que mes sœurs me disent. Et ton grand frère? Mon grand frère, lui, il est un peu carré. Il est un peu carré, mais je vois qu'en sa manière de se comporter avec moi, il n'a pas envie de parler de ce sujet. Il n'en parle pas. Mais seulement il prend mes nouvelles de manière, c'est-à-dire aujourd'hui, il peut m'écrire, ça peut faire peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, mais il ne me demande rien. Comment tu vis ta vie? Quelles sont tes difficultés? Rien du tout. Non, mais j'en parle pas. Donc je me dis peut-être qu'il est rangé du côté des parents parce qu'il est l'aîné, donc il doit faire, je sais pas. Jouer son rôle d'aîné. D'accord. Ne pas prendre parti. Il ne prend aucune partie, il reste entre moi et mes parents et voilà. On va toujours rester dans la transition. Aujourd'hui, tu t'habilles comme une femme parce que tu as les seins. C'est les hormones qui ont fait pousser les seins. Et tu as les fesses. Pas trop, un peu quand même. Mais t'en as. Parce que quand on va sur ta page, quand même, sur Facebook, on voit franchement une femme bien bâtie. Très bien bâtie, tu as tout ce qu'il faut et tout et tout. Quand tu as commencé à acheter des lingeries et tout, ça n'a pas paru bizarre? Non. Bon, au début, oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après, je me suis dit, mais non, il faut que j'enlève ces idées négatives de ma tête. Je suis qui je suis. Donc, j'ai commencé à prendre des robes, des prêt-à-porter. Je commençais à porter beaucoup de tailleurs. Comme je connais beaucoup de personnes, j'ai rapidement attrapé des stylistes, je ne vais pas appeler les noms ici, qui m'ont beaucoup soutenu. Et il faut dire que les stylistes travaillent beaucoup avec moi. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de stylistes et ils m'ont fait beaucoup de belles robes. J'ai même fait des shoots photos pour des marques. Donc, je me suis assumée à travers mon style vestimentaire. Et il faut dire que ça ne m'a pas paru bizarre. Au contraire, j'ai aimé et je m'habille comme je veux. Et il faudrait que parfois aussi, j'ai envie de m'habiller comme un homme, mais c'est très rare. Quand je dis un homme, c'est porter peut-être un jean simple et un t-shirt. Ça s'arrête là. Mais plus le Silvio de l'époque. Tu n'as pas envie des fois tellement de revenir en arrière? Non, j'ai plus envie. Parce que cette période de ma vie, c'était une période très douloureuse. Où c'est que j'ai mis une croix définitive sur Silvio. Cette partie de moi que j'étais, qui était une partie de douleur pour moi, j'ai mis une croix définitive. Aujourd'hui, c'est Mélodie qui vit, c'est Mélodie qui existe, et c'est Mélodie qui vit pour elle, qui vit pour le monde, et qui vit pour s'accepter telle qu'elle est. Donc, Silvio n'existe plus aujourd'hui. C'est une nouvelle personne. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pas du tout. Surtout avec notre contexte africain, béninois. C'est compliqué. Je voudrais juste rappeler aux uns aux autres que c'est la première fois que tu as accepté participer à une émission sur notre terre, sur la terre béninoise, et puis que tu es venu même avec des photos de ton ancien toi. Parce que tu m'as dit, c'est une période dont je ne voudrais pas me rappeler du tout. Tu ne voulais pas du tout venir en arrière, remontrer cette étape où tu étais un homme. Aujourd'hui, tu l'assumes totalement. Les hommes te draguent. Quand les hommes te draguent, comment ça se passe? Ben oui, les hommes me draguent suffisamment. Beaucoup d'hommes me draguent. Et d'abord, ça dépend si cette personne ne m'intéresse pas, je l'arrête directement. Mais quand une personne me plaît, j'essaie quand même, parce que je n'aime pas rester dans le faux, j'aime toujours la vérité. Quand j'entreprends une connaissance avec un homme, au fil du temps, j'essaie de voir sa psychologie et je lui dis, ben, écoute, je suis une personne transgenre. Je suis une femme transgenre. Et comment c'est accueilli? Parfois, c'est accueilli avec beaucoup de choc. Parfois, c'est accueilli avec beaucoup de curiosité. Et parfois, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui disent, ben, j'ai toujours aimé les personnes transgenres, j'ai toujours aimé les femmes transgenres. Je ne savais pas que ça existait. Mais quand tu m'en parles, c'est que tu es comme mon fantasme. Et malheureusement, ce qui me blesse un peu, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui nous prennent, nous les femmes transgenres, comme des fantasmes sexuels. Ils nous prennent comme des
des femmes qu'il faut expérimenter pour pouvoir faire satisfaire leurs envies, en fait. Donc, voilà. Pour les curieux là, ils vont jusqu'où? Ben, les curieux, ils ont envie de tester tout, ils ont envie de tout essayer. Et Ils veulent voir. ils veulent voir qui c'est, ils ont envie de tenter. Mais il faut dire que ça dépend de moi aussi. Si j'ai pas envie d'essayer, je sais pas. Mais il faut dire qu'avec les curieux, parfois, ils vont jusqu'à connaître avec qui ils sont. Et voilà, ce qui Quand doit tu te arriver arrive. déshabilles, là, Ils voient et puis ça continue. On va à l'acte et puis voilà, ce qui arrive arrivera. ok. Et ils prennent goût parce que après, ils veulent toujours et toujours. Mais peut-être que moi, j'ai plus envie et voilà. D'accord. Est-ce que tu as des envies parfois de femmes? Est-ce que les femmes te plaisent? Oui, les femmes me plaisent. Il faut dire que depuis toujours, j'ai toujours eu l'envie des femmes. Bizarrement, le fait que je sois une personne qui soit transitionnée vers la femme ne fait pas de moi aimer seulement les hommes. Okay. Je suis une femme trans, mais je suis une femme trans bisexuelle. C'est-à-dire que il faut reconnaître que les femmes trans ont plusieurs orientations sexuelles. Il y a des femmes trans qui sont hétérosexuelles, c'est-à-dire elles aiment que les hommes. Il y a des femmes trans qui sont bisexuelles, qui aiment les hommes et les femmes, d'où mon cas. Parce que moi, je suis bisexuelle, j'aime les femmes, j'aime les hommes. Donc, je me sens à l'aise et voilà. J'ai des relations avec des femmes, mais je préfère les femmes ouvertes d'esprit et les femmes bisexuelles aussi. Parce que c'est un peu... voilà. Ça veut dire que là où tu es, tu as toujours ton sexe féminin. Masculin. Pardon. J'ai toujours mon sexe masculin. Tu as toujours ton sexe masculin. Il n'y a pas encore eu de transition. Il n'y a pas encore d'opération chirurgicale par rapport au sexe, non. Au sexe. Et je ne compte pas le changer d'ailleurs. Tu veux garder ton sexe Ben oui, masculin. c'est ce qui fait la particularité d'une personne trans. Quand tu es une femme trans, quand tu changes ton sexe, c'est dit que tu deviens une femme. Alors tu n'es plus une personne transgenre. La femme transgenre, c'est la femme qui a les atouts féminins, mais qui a toujours son sexe masculin. C'est ça qui fait d'elle une personne transgenre. Mais quand tu as un sexe féminin, direct, on te classe comme une femme. Et quand tu tombes sur des hommes, parce qu'il y a des hommes qui aiment que les femmes transgenres, quand tu tombes sur ces genres d'hommes, ils disent que mais non, si je veux aller avec une femme, j'irai avec une femme. Toi, tu n'es plus une femme puisque tu as changé ton sexe. Donc, c'est un peu ça. Et disons que, par hasard, tu as une relation avec une femme et puis elle est tombée enceinte. Tu es déjà eu à te confronter à ces genres de choses? Ah oui, c'est tombé plusieurs fois. Et donc, la première fois que c'est tombé, il y a eu un enfant et malheureusement, ça n'a pas abouti. L'enfant n'est pas né? Non. Et après, comme Dieu s'est fait ces choses, il y a eu, comment on appelle, un enfant qui est tombé dans la situation. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un enfant. C'était le gros carton du moment. J'ai une fille, ma fille a 4 ans. Et c'était avec une femme aussi. Et c'était génial. Et tout se passe très bien. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, je ne suis plus avec la maman parce qu'on a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres relations avec une autre femme. Mais je suis toujours en contact avec ma fille et avec la... Ta fille sait ce que tu Ma fille sait ce que je suis, mais comme elle a 4 ans encore, elle ne sait pas encore trop, mais elle me voit comme ça. Elle m'aime, elle m'adore et on passe beaucoup de temps ensemble. Et j'essaie de l'apprendre que dans la vie, il ne faut pas juger. Et elle a déjà, à son âge, elle est très intelligente. Elle comprend que le monde est rempli de beaucoup de choses. Il faut comprendre et puis elle ne juge pas. Et elle m'aime. Et malgré mon apparence, ma fille m'appelle toujours papa. Elle m'appelle toujours papa. Et je vois qu'elle est intelligente parce qu'elle sait qui je suis. Et elle m'aime telle que je suis. J'ai failli demander, mais bon. Donc elle t'appelle papa? Elle m'appelle papa, mais si elle veut m'appeler maman. Ça dépend de son humeur. Et moi, je ne lui dis pas de m'appeler telle qu'elle a envie de m'appeler. Et voilà. Mes parents étaient très contents, surtout ma mère, parce que quand l'enfant est né, elle se disait que bah, j'ai eu un enfant, bah, voilà, je ne vais plus me comporter en tant que personne transgenre, je vais vivre une vie d'homme avec une femme, qu'ils ont cru. Et très vite, je les ai dit, mais non, j'ai fait ça, ça ne veut pas dire que je renie qui je suis. Je suis qui je suis, mais j'aime les femmes. C'est pas que si je voulais rester homme, j'allais rester homme, mais tel que je suis, c'est comme ça je suis. J'aime les femmes. C'est un choc encore pour les parents. Parce qu'ils se disent, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux... Ils n'ont pas compris. Donc, petit à petit, j'ai continué, moi, mon truc, en acceptant qui je suis. Bien sûr, ils sont en relation avec la petite, ils sont en relation avec la maman. Tout se passe très bien.
Et tu assumes ton rôle? J'assume mon rôle de père. Sur l'acte de naissance de l'enfant, c'est écrit Silvio. Oui, c'est écrit Silvio. Bien sûr, c'est écrit Silvio parce qu'actuellement, le changement de nom, c'est pas encore possible en Afrique, surtout au Bénin. Donc, c'est très compliqué. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai des projets pour changer officiellement mon nom sur mes papiers. Mais pour l'instant, c'est Silvio. Tout est tout Silvio. La carte d'identité, tout est tout, c'est Silvio. Et ça me crée des difficultés d'ailleurs parce que je peux pas aller à la banque, je peux pas aller faire des activités. C'est compliqué. Il faudrait toujours... Voilà. Donc, il faudrait toujours aller avec ma photo parce que ma photo, je suis très féminine sur la photo. C'est à travers ma photo qu'on arrive à dire « Ah, mais c'est elle, ok. » Mais c'est toujours un processus. Quand je veux voyager, par exemple, à l'aéroport, je fais quand tout le monde est en train de partir, moi je fais près de 40 minutes à expliquer qui je suis devant les policiers. Ils vérifient, on appelle l'autre personne avant de me laisser voyager. Donc ça me prend toujours du temps, mais il finit par comprendre. Mais c'est pas facile. C'est comme ça. Tu es dans quelle activité? Ben, aujourd'hui, j'ai une fondation. J'ai créé une fondation en 2020. Très récent, Fondation des Amazones du Bénin, c'est sur Facebook. C'est une fondation qui travaille avec les personnes trans du Bénin. Je veux quand même, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes transgenres, mais qui souffrent. Les gens n'arrivent pas à parler, les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Donc cette fondation est là pour aider toutes ces personnes qui sont rejetées par leurs parents. Toutes ces personnes qui sont trans, lesbiennes ou gays ou quoi que ce soit, qui vivent des difficultés. Alors, à travers la fondation, j'arrive à chercher des partenaires, des financements extérieurs, parce qu'il y a le Fonds mondial qui accompagne ces communautés. Donc, à travers ma fondation, je suis la directrice de la fondation. J'arrive à créer des emplois à ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Donc, c'est une fondation constituée d'un conseil d'administration et d'un bureau exécutif. Et je suis la présidente de la fondation. À part ça aussi, je suis dans le cosmétique. Je suis dans les produits cosmétiques, les mèches exportées du Nigeria et du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y en a qui disent gain, 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 gain. Chez nous, c'est gan, 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 gan. C'est des vérités qui sortent ici. C'est un plateau où on prend, je le rappelle une fois de plus, des personnes qui sont rares. Et nous sommes toujours avec Mélodie. Mélodie, aujourd'hui, tu es en couple? Oui, je suis en couple. Mais ça n'a pas été facile, je suis en couple. Depuis combien de temps? Bah, ça fait déjà 8 mois. Je vis avec un... Bon, on ne vit pas ensemble. C'est un homme. On ne vit pas ensemble, mais on se fait comme en couple. Parce que pour l'instant, il vit avec sa femme. Et c'est compliqué, mais il est prêt quand même à assumer. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu de difficulté avec lui. Tout se passe très bien. Il me respecte, il est toujours là pour moi, il m'assiste. Il est à l'écoute, financièrement, moralement, tout et tout. Il est toujours là. On va parler des problèmes que tu rencontres dans la ville. Certains diront, Mélodie est possédée. Est-ce que ça t'arrive souvent d'entendre des gens? Ben oui, j'entends beaucoup de choses sur moi. On dit je suis possédée, on dit je suis l'incarnation de Mami Wata. Il paraîtrait que je suis la fille du diable et pourquoi encore? Il y a beaucoup de choses que j'entends sur moi. Mais comment tu arrives à supporter ça? C'est pas facile. Je peux vous dire que ça me donne des troubles psychiques. Je prends des comprimés parfois pour pouvoir dormir parce que quand j'entends des choses comme ça me fend le cœur. Les gens ne sont pas informés, je pense. Les gens ne sont pas informés sur ce que c'est que la transidentité, sur ce que c'est que l'orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est l'identité de genre. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent être formés sur ces thématiques-là. Donc les gens, dès qu'ils ont une image d'une personne différente de ce qu'ils voient d'ordinaire, c'est facile de porter des jugements. Donc je le vis très mal, mais en même temps, comme je suis une personne forte, je me dis que il n'y a pas de problème, je vais assumer. Et un jour, peut-être que les personnes vont comprendre. Donc, voilà. Tu te fais suivre par un psychologue? Oui, actuellement, je me fais suivre par un psychologue. Et c'est plus comme avant, parce qu'à l'époque, c'était chaque fois je me faisais suivre, parce qu'à un moment donné, j'étais dans un moment dépressif. Mais aujourd'hui, c'est une fois tous les 6 mois, parce que ça va quand même. Mais il faudrait forcément se faire suivre par un psychologue. Du moment où tu transitionnes de l'homme à la femme, il faut un psychologue à côté. Parce que c'est toute une personnalité qui change.
Donc, il faut un psychologue pour te permettre de t'accepter, de t'affirmer et de pouvoir avancer avec un équilibre qu'il faut. D'accord. Est-ce que des amis d'enfance que tu as eu à connaître et tout, tu les revois? Pas vraiment, à part quelques personnes. Ils te reconnaissent pas, c'est toi qui les C'est reconnais. moi qui les reconnais, effectivement. C'est moi qui les reconnais. Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est moi. Quand on était au collège, c'est moi, t'es telle personne. Quand on était au primaire, réaction? ils sont choqués. Ils disent, mais waouh, mais t'as changé. Mais bizarrement, pour la plupart d'entre elles, personne ne m'a rejeté. Elles sont juste stupéfaits. D'autres disent, waouh, quel changement. On voit ça aux États-Unis, on voit ça à New York, on voit ça parce que la plupart d'entre eux sont partis en Europe pour les études. Ils disent, ben, on voit ça en France, mais j'ai toujours su quand même en toi que tu étais différente. Aujourd'hui, tu assumes ce que tu es. Ben, écoute, on te soutient, on t'encourage, mais seulement que tu n'es pas faite pour rester au Bénin. C'est tout ce qu'ils me disent. Il faudrait que tu quittes Cotonou. Ça t'arrive de repartir dans ton ancien quartier? À Kwakpala? Oui, je suis partie, depuis que je suis arrivée, j'ai parti une seule fois. J'ai pris Taxi Bénin et j'ai fait le tour du quartier. Je suis rentrée juste pour aller voir le quartier. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements déjà, ils ont fait avec les voies. Il y a beaucoup d'endroits qui ont changé. J'ai essayé de voir si j'allais voir des personnes que j'ai connues à l'époque. J'ai regardé, j'ai plus vu personne. Personne. Il y avait les... Non, j'ai pas vu. Et comme je passais juste dans la voiture, j'ai pas eu le temps de sortir pour... Je ne voulais pas. Tu as dit que tu es en couple, enfin, tu es avec quelqu'un. Et comment se passe ta relation entre vous? Ça se passe comme mari et femme. Je suis sa femme, il est mon homme. Et ça se passe très bien. On s'aime. Tu es chez toi, il t'a pris une maison. Il m'a loué un petit appartement. Et il vient me voir tranquillement là quand il a le temps. Et voilà, ça se passe bien et c'est mon homme. Voilà. Et quel est le regard des gens de la maison, par exemple? Ben, personne ne sait rien parce que évidemment, c'est une femme qui voit. Donc, c'est une femme qui vit avec un homme, donc il n'y a pas de souci. Mais mon homme, il est, il est un peu discret. Il a toujours la sensation qu'on est en train de le regarder. Mais moi, je le mets toujours à l'aise puisqu'il n'y a pas de souci. On vit tranquillement chez nous, il n'y a pas de problème. Il passe des week-ends, parfois il vient en semaine. Ça se passe très bien. Tu as dit que tu es dans le cosmétique, c'est ça, hein? Donc, tu as un showroom ou bien tu vends tes produits en ligne? Pas encore de showroom malheureusement parce que ça nécessite beaucoup de fonds et je suis en train de voir comment, dans la mesure du possible, essayer d'avoir un peu de fonds pour pouvoir monter mon affaire, si possible peut-être avant la fin de cette année. Pour l'instant, c'est surtout la vente en ligne. La vente en ligne. En vente en ligne des perruques, des produits cosmétiques, des gammes cosmétiques éclaircissantes, des gammes cosmétiques pour nourrir la peau, tout ce qu'il faut, voilà. Donc, je suis dedans. Également... Et c'est en ligne, c'est sur ta page? Sur ma page, c'est Mel Cosmetic Store. C'est ma Cosmetic Store. C'est ma page professionnelle, ça, pour les cosmétiques. D'accord. Tu as un numéro sur lequel on peut te Bah oui, j'ai un numéro. Vous pouvez me joindre sur le... Vous pouvez me joindre sur le plus 229 97 06 90 69. Tu as des projets d'avenir, ça c'est sûr. Est-ce qu'un jour, moi la question que je veux te poser, est-ce qu'un jour ça va arriver, Mélodie, tu seras là, tu vas dire, bon, toute cette vie-là, ça me fatigue. Aujourd'hui, j'ai envie de rester pour mes vieux jours avec une femme quand même qui prendra soin de moi. Ça va arriver un jour? Ben, la Mélodie d'aujourd'hui ne voit pas ça comme ça. La Mélodie d'aujourd'hui voit ses vieux jours près d'un homme qui va prendre soin d'elle, qui va la marier, qui va la faire d'elle sa femme et qui va la montrer au vu au su de tout le monde. C'est ce que je veux pour l'instant. Mais après, ça peut changer parce que, étant donné que j'ai une sexualité bi, je peux finir avec une femme comme avec un homme. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve demain. Je ne sais pas où j'irai. Mais pour l'instant, ma vision, c'est d'être avec un homme officiellement et être heureuse avec lui et partager ma vie avec lui. Donc, tu n'as pas peur d'être un mauvais impact sur des gens qui t'entourent? oui. Ben, est-ce que tu n'entends pas souvent ces gens? J'entends beaucoup de ces propos. Les gens me disent que j'ai un impact négatif sur des personnes, que je suis en train de monter la population à avoir des actes de voyoucrasie où
je ne saurais dire les mots même, parce qu'il y a des personnes qui pensent que je suis en train de faire, de vouloir détruire la psychologie de certaines personnes. Mais je dis toujours que il faudrait que les gens apprennent à connaître qui je suis réellement, qui sont les personnes transgenres pour ne pas les juger. Parce que je pense que c'est le manque d'information et l'ignorance qui prête à confusion. Aujourd'hui, les personnes transgenres sont partout dans le monde, je ne suis pas la seule. Et au Bénin, avec ma fondation, on a fait on a des statistiques, on a au moins près de 25% de personnes transgenres au Bénin. Ouais. Ça existe partout. Transgenre. Transgenre. Pas des lesbiennes. Non, des personnes transgenres, moins 25% de la population. Vous avez les statistiques. On a les statistiques, on travaille avec ça. Elles sont nombreuses. Sans compter ces personnes qui sont à l'extérieur, la diaspora, tout ça. Donc je me dis, je ne suis pas la seule personne. Et c'est un combat qui se fait, d'où ma fondation, pour quand même amener les gens. Parce qu'on arrive à faire des ateliers de formation. On organise des formations avec les corps de sécurité, la police, des corps habillés, on les appelle, et on les fait des formations sur la question des personnes trans et les gens. Et à la fin des formations, les gens disent, mais ah, donc c'était ça, on n'avait pas compris. Et on jugeait les gens comme ça. Donc je pense que c'est le manque d'information. La population béninoise aujourd'hui a besoin qu'on l'éduque sur ce que c'est que la transidentité, sur ce que c'est que les personnes transgenres. Il ne faut pas juger sans s'approcher, comprendre réellement ce que les personnes ont et ce que les personnes vivent. Ce n'est pas un choix. Personne ne veut être pointé du doigt, personne ne veut être léché, personne ne veut être agressé parce qu'elle est qui elle est. Je pense que les gens doivent comprendre réellement qui sont les personnes transgenres, qui sont ces personnes pour que la vision de la population envers ces personnes change. Avant de continuer cette émission, je voudrais faire un gros coucou à la boutique qui m'a habillée, Eben Fashion, son numéro 97 08 90 73. Vous voulez être habillé élégamment, passez à la boutique Eben Fashion. On revient à toi, Mélodie. Alors, dis-nous les projets que tu as. Est-ce que tu as envie d'être dans d'autres activités, par exemple? Bien sûr, aujourd'hui, Mélodie s'assume, comme tu le vois, et est prête à découvrir le monde par d'autres choses. J'ai un amour profond pour la photographie. J'adore la photographie, donc j'ai commencé un peu une carrière de mannequin photo. Et à travers la photo, je me libère. Je laisse mon corps respirer, s'exprimer à travers mes rondeurs et j'essaie de montrer qui je suis à travers mon visage en faisant des photoshoots pour des marques, pour des produits de cosmétiques, pour des tenues vestimentaires. Donc, je serais très heureuse et honorée d'avoir la possibilité de travailler avec beaucoup de stylistes. C'est le moment de rappeler ton numéro pour ceux qui veulent te joindre, des photographes ou des maisons de marque. D'accord. Alors, je suis disponible sur le 97 06 90 69. Et je suis disponible pour toute proposition, pour des photoshoots, pour des marques, pour des cinémas et de la musique aussi, parce que j'entreprends bientôt une petite carrière musicale. C'est vrai? Oui, et chanteuse. bien sûr, je veux toucher à tout ce qui a trait au showbiz. Et j'espère que ça va arriver par la grâce de Dieu, parce que je mets toujours Dieu au centre de tout ce que je fais. Et je suis sûre que je vais y arriver. T'es de quelle religion en fait? Je suis de religion catholique, chrétienne catholique. Et tu fréquentes l'église? Tu vas à l'église? Tous les dimanches, je vais à l'église, je prie et aussi je fais ma prière à la maison. Je suis à l'église tous les dimanches, parfois les dimanches en matinée, parfois le soir. J'ai une relation très précieuse avec Dieu. Et je sais que mon Dieu m'aime parce que chaque jour, il me le montre dans ses manières de faire. Et c'est mon Dieu qui me dit, ma fille, reste telle que tu es, assume-toi, je suis le seul Dieu, je suis le seul qui a le droit. Les hommes pourront parler, mais tu es ma créature. Donc aime-toi, assume-toi. J'entends cette voix quand mon Seigneur me parle tous les jours. Et ça me permet d'aller de l'avant et à faire les choses avec crainte. Parce que je suis très croyante. Les difficultés par rapport aux membres, tu as dit que toi, tu n'as jamais été agressée, mais les membres de ton association, est-ce qu'eux, ils ont connu des moments comme ça? Oui. Il y a des agressions au Cotonou presque par mois, au moins une fois par mois ou 2 fois par mois. Il y a des agressions physiques. Les personnes trans sont frappées, on les déshabille. Pas plus tard récemment à Kassato,
il y a eu une violence envers une personne trans qui s'est passée et cette personne a été déshabillée, on l'a frappée, on l'a cassé le cou et après avec mon équipe technique, on a reçu la fille et on l'a amenée à l'hôpital, on a même envoyé une plainte au commissariat parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays de loi. Même si la personne est c'est une personne humaine. Aucune personne n'a le droit de violenter une personne humaine pour son apparence. Donc, à part elle, nous avons beaucoup de plaintes. Les gens sont violentés, sont agressés, les parents renvoient parce que les parents ne comprennent pas. Et c'est compliqué. Heureusement, on travaille avec des ONG qui nous accompagnent dans ce genre de travail-là. Et on essaie d'aller petit à petit. Pour l'instant, on ne veut pas que l'État nous donne une liberté en tant que tel, mais il veut que l'État nous protège. Parce que nous sommes des êtres humains, nous payons des taxes, nous payons tout et tout, comme tout le monde. Alors pourquoi nous n'avons pas droit à la liberté? Et je ne suis pas la seule transgenre. À part les transgenres, il y a aussi la population des gays, il y a les lesbiennes. Et c'est une communauté qui souffre. Et il faudrait réellement que le regard soit penché vers cette communauté et que les gens comprennent réellement qui ils sont, au lieu de les juger. Dis-nous, Mélodie, quelle a été ta plus grande douleur? Ce qui t'a vraiment marqué? Dans ma vie? Ma plus grande douleur, c'est c'est le jour où mon père m'a giflé. Il m'a porté la main, il m'a giflé d'une manière où je me suis retournée. Quand j'y pense, ça me rappelle des choses douloureuses de ma vie. Mon père m'a giflé, il m'a tapé parce que il dit que je suis en train de vouloir gâter son nom. Il ne tolère pas que, étant donné que je fais partie d'une grande famille à Chanty, je rappelle, c'est la famille Boateng du Ghana. Je n'ai pas le droit de pouvoir me comporter de la telle manière. Et il m'a dit des choses horribles de sa bouche après m'avoir frappé. Et c'est ce jour j'ai quitté la maison. Après m'avoir frappé, je me suis dit moi-même intérieurement que je ne vais plus jamais lui parler. Il faut dire que c'est ça en fait. C'est là que tout a commencé en fait. Après cette gifle, parce que mon père ne m'a jamais frappé. C'est après cette gifle et cette manière dont il m'a traité. Les mots qu'il a employés, c'était des mots qui m'ont touché au plus profond de mon être. Quel mot par exemple? Que je suis maudite, que si il avait la possibilité de changer son testament, même pas son testament, de changer les choses, il n'allait pas hésiter à m'enlever parmi ses enfants de manière supprimée, quoi. C'est-à-dire, je suis une honte pour lui. C'est-à-dire, il aurait préféré peut-être que je sois morte que d'exister, parce que pour lui, c'est une honte de voir un enfant mettre au monde un enfant garçon, aujourd'hui qui se mue en femme. Pour lui, c'est inadmissible. Ça sort hors du commun pour lui. Il a dit jusqu'à sa mort qu'il ne va pas l'accepter, qu'il ne m'acceptera jamais. Et quand il va mourir, il ne veut pas que je m'approche de sa dépouille. Parce que lui, il a des convictions. Et pour lui, tant qu'un enfant est en train de se comporter ainsi, qu'il ne va pas l'accepter. Nous sommes au total 10 dans la famille. Parce que je rappelle qu'il est polygame. Okay. Donc, à part ma mère, il y a eu d'autres enfants avec une autre femme. Donc, il dit que tant que je ne changerai pas, je peux l'oublier à vie. Donc, nous sommes restés comme ça jusqu'à présent. Depuis ce jour, tu l'as plus? Je ne l'ai plus jamais revu, mon père. Ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement 7 ans. 7 ans. Je ne l'ai plus jamais vu. Je ne l'ai plus vu, mais j'entends après, ma mère me dit qu'il se demande qu'est-ce que je deviens. Ma mère me dit, qu'est-ce que je deviens? Que je fais la tête. Aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Je ne peux même pas demander, ouais, papa. C'est-à-dire, je sens qu'il a envie que je vienne encore vers lui. Et ma mère me dit, fais le pas vers ton père aujourd'hui. Mais je lui dis, je ne peux pas. Tant que moi, mes sentiments aujourd'hui, c'est que je suis... Tant qu'il ne va pas, c'est que nous sommes en train de tirer une situation actuellement. Tant qu'il ne va pas me dire,
je veux te voir. On ne sait pas celui qui va dire, veut voir qui, avant qu'on puisse parler. Tant que je ne fais, si lui ne dit pas, je veux te voir, je n'irai pas. Il attend que moi je dise, moi je ne dirai pas. Est-ce que tu as de la haine contre Je n'ai pas de la haine, je l'aime beaucoup. Je l'aime, j'adore mon père, parce que mon père c'est un grand modèle. Et aussi c'est une grande figure emblématique du Ghana. Il a travaillé avec des personnalités. Et il nous a trop aimés, il nous a apporté beaucoup d'amour. Je ne le juge pas, c'est mon père, je l'aime. Mais il n'accepte pas qui je suis. Je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé de l'expliquer comme j'ai pu, mais il ne veut pas comprendre. Donc, je pense que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre loin de lui. Je prie toujours pour lui. Je prie qu'il ait une longue vie, que toutes ses affaires marchent. Mais je ne me vois plus aller. Juste, ça peut changer. Tu peux décider. Ben oui, on ne sait pas ce que demain nous réserve. On dit la vie nous réserve des surprises. Ça peut changer. Moi, je ne peux plus changer. Moi, personnellement, me dire que je vais devenir Silvio, je ne crois plus. C'est impossible. Mais je peux quand même reprendre les relations avec mon père petit à petit. Et parfois, je me dis, j'espère qu'on n'est pas en train de perdre du temps parce que ça me fait mal, parce que je touche du bois, mon père peut décéder à tout moment. Et tout ce temps, on ne se parle pas, on ne vit plus intimité entre parents et enfants. Mais tu es devant le monde entier grâce à cette émission. Je prie vivement que cette émission puisse lui parvenir. Fais comme si tu étais devant ton père et fais-lui un message, Mélodie. Regarde dans la caméra. Fais comme si on n'était pas là et fais-lui ton message. S'il te plaît. Papa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu me regardes et tu te dis que je suis devenue une vindite populaire. Je suis devenue une bête de foire, peut-être. Mais je ne le suis pas. Je sais qui je suis. Je suis toujours ton enfant. Et je t'aime profondément. Malgré toute la douleur que j'ai enfouie en moi, malgré tous les événements qui se sont déroulés au sein de notre famille, je t'aime d'un amour profond. J'espère qu'un jour tu arriveras à comprendre qui je suis et tu m'accepteras tel que je suis pour le bien-être de notre famille. J'espère qu'un jour tu comprendras réellement que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne, seulement avec une autre version de moi. Dis-lui, papa, tu me manques. Tu me manques, papa, et je t'aime beaucoup. Mélodie, on va repartir encore avec ton contact. Tu peux laisser ton contact. Bien sûr, je suis disponible au 97 06 90 69. Merci. Je répète, le 97 06 90 69. Ce fut un plaisir pour nous de t'avoir Plaisir partagé. accueilli dans notre canapé. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça a été très, très sharp. Merci d'avoir accepté de faire à visage découvert. Ce n'est pas donné. Merci d'assumer ce que tu es, simplement. Et nous te souhaitons beaucoup de courage, tout simplement. Merci à nos chers téléspectateurs. On n'a rien à dire. Dans notre monde aujourd'hui, il y a les bisexuels, il y a les hétéros, il y a les lesbiennes, il y a les gays, il y a un peu de tout. C'est tout ça qui forme le monde. Nous n'avons absolument rien à dire. Si vous êtes une personne particulière et vous croyez que vous avez droit à la parole, vous voulez vous exprimer, vous devez passer sur cette émission. Appelez-nous. Mon contact, le contact, c'est le 97 82 02 51. Merci à Gangan Prod et on se dit à très bientôt.